Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante. Nasema Mungu wangu. Nasema asante. Wema wako Baba, wema wako. Maana fadhili zako zadumu milele na milele. Oh, nasema asante. Nasema Mungu wangu. Nasema asante. Wema wako Baba, wema wako. Haleluya. Maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je pense que chacun acclamer pour toi-même, mais acclame pour le Seigneur. Lorsqu'on acclame pour le Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un acclamer pour un président assis. Je n'ai jamais vu quelqu'un acclamer pour une autorité assis. Si tu peux bien le faire, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Je vais déjà entrer. Je vais commencer avec cette histoire. Je me rappelle bien un jour, lorsque j'étais tout petit, j'avais l'idée à ce qui concerne la louange. Je me demandais, je me questionnais souvent à ce qui concerne la louange. Selon la première connaissance qu'on avait de la louange, on croyait que la louange, c'était le fait que les gens étaient en train de chanter, de danser. Maintenant, il fut un temps, j'étais en train de me questionner. Donc, je m'étais même décidé de me dire que la louange est caractérisée à un groupe de personnes. Pourquoi cela? Je croyais que la louange, c'est seulement chanter. La louange, c'était seulement, ou soit danser. Maintenant, je me disais que nous, qui ne sommes pas à mesure de chanter, nous qui ne savons pas chanter, donc la louange
n'est pas faite pour nous. Nous, on va accompagner les gens qui doivent louer Dieu. Mais après, le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre par rapport à la louange. Le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer par rapport à la louange. J'ai compris que la louange n'était pas seulement une question de chanter. La louange n'était pas seulement de danser. La louange n'était pas fonction seulement de dire de paroles ou soit de dire merci à Dieu. J'ai commencé à comprendre que si la louange était fonction ou soit était question de danser, maintenant, que diront des gens qui n'ont pas de pieds? Que diront des mioués? Que diront des aveugles? Que diront de gens? Par exemple, si on disait que la louange est question d'acclamer Dieu, que diront maintenant pour les personnes qu'on appelle des manchots qui n'ont pas de main? Que diront maintenant d'eux? Si la louange était question de tout ça, donc la louange devait être caractérisée pour un groupe de gens. Mais j'ai compris qu'avec l'aide du Saint-Esprit, la louange va au-delà de tout ça. La louange va au-delà de chanter. La louange va au-delà de dire merci à Dieu. La louange va au-delà de danser pour Dieu. La louange va au-delà de prier. La louange va au-delà de tout ça. Mais j'ai compris une chose en lisant les Écritures. J'ai compris que la louange est le siège de Dieu. Vous allez bien comprendre une chose dans le livre de 2 Corinthiens qu'on nous a lu. On nous a parlé de deux choses. Ces gens-là étaient dans les combats avec leurs ennemis. Donc, les Israélites étaient face aux ennemis. Mais la stratégie que Josaphat a appliquée, c'est d'abord d'assembler le peuple. Vous allez bien vous rendre compte, on dit que le peuple était dans l'accord. En étant dans l'accord, le peuple a commencé à chanter et à faire des louanges. J'ai compris que même la Bible fait la différence entre chanter et louer Dieu. Amen. La louange, j'ai compris que la louange est l'adresse de Dieu et le chant est le moyen de louer Dieu. Amen. Il y a plusieurs moyens de louer Dieu, mais le chant est parmi les moyens efficaces de louer Dieu. Dans le livre de Psaumes qu'on nous a dit, j'ai compris une chose. David était en train de traverser des problèmes difficiles, des moments compliqués. Donc il était en train de prier. Il demandait à Dieu de changer la situation à laquelle là où il était entré, là où il s'était retrouvé. David a commencé à dire à Dieu, il a commencé à présenter à Dieu les moyens qu'il était en train d'utiliser, la manière dont il était en train de les chercher. Il a commencé à dire à Dieu, je t'ai cherché pendant la journée, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai cherché pendant la nuit, tu ne m'as pas répondu. Il a commencé à faire comprendre à Dieu comment est-ce qu'il était en train de le chercher. Comment est-ce qu'il était en train de chercher que Dieu intervienne dans ce qu'il était en train de traverser, dans le problème, dans la situation là où il était. Mais il a fini par comprendre quelque chose. Il a dit cependant, tu es le Saint d'Israël, que tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Amen. J'ai compris une chose, que la louange est le siège de Dieu. La louange est l'adresse de Dieu. Le problème de David n'était pas qu'il ne priait pas bien. Le problème de David n'était pas qu'il ne cherchait pas Dieu. Mais le problème de David, il n'a pas cherché Dieu dans son adresse. Il n'a pas cherché Dieu là où il faut chercher Dieu. Le monde spirituel, c'est un monde qui est rempli par des stratégies et des lois spirituelles. Il y a d'autres choses qui ne nécessitent pas de prier, mais il y a d'autres choses d'appliquer des lois spirituelles. Mais David a compris une chose, que son problème n'était pas que de prier. Son problème n'était pas que de chercher Dieu pendant la nuit.
Son problème n'était pas que de chercher Dieu pendant la journée, mais son problème était de chercher Dieu là où il était en train de chercher. Amen. La louange est l'adresse de Dieu. J'ai compris une chose. Lorsqu'on cherche Dieu là où il siège, lorsqu'on cherche Dieu là où il demeure, j'ai compris une chose que la louange, c'est là où Dieu siège. Lorsqu'on dit que tel groupe de chantres siège, par exemple, dans tel chant, nous sommes en train de voir, c'est dans cette chambre-là où, s'ils veulent faire de retraite, s'ils veulent faire des répétitions, c'est dans cette chambre-là qu'ils doivent le faire. La louange, elle est liée d'activité de Dieu. La louange est là où Dieu agit. La louange est là où Dieu agit. C'est le siège de Dieu. La louange est l'adresse de Dieu. Mais j'ai compris une chose. La louange, celui qui loue Dieu, touche le cœur de Dieu. Mais celui qui adore Dieu, touche le cœur de Dieu. La louange est là. Et je peux même appeler ça la louange est une pièce là où Dieu siège. Et une salle là où Dieu siège. Donc pour y accéder, il faut chercher les moyens de la louange. Si on dit par exemple aujourd'hui, les moyens de la communication. Plusieurs personnes peuvent énumérer le moyen de la communication. Je vais essayer de poser la question à une personne. Ok, Maman Joseph, vous pouvez me donner même des moyens de communication. Que Dieu communique avec nous. Non, les moyens de communication humaine. Téléphone. Ok. Télévision. Ok. Maman Merveille. Internet. Ok. En parlant d'Internet. Ok. Donc, on ne peut pas dire que les moyens de communication devient la communication. Mais les moyens de communication, ce sont les voies qui nous permettent de communiquer. Amen. Le chant est le moyen qui nous permet de louer Dieu. Mais ce n'est pas la louange. La louange est l'adresse de Dieu. Oh, laisse-moi vous dire une chose. Nous sommes en train de voir un roi. Lorsqu'il veut se déplacer, lorsqu'il veut aller quelque part, il se déplace par scène. Il se déplace par scène. Il se déplace avec des gardes. Il se déplace avec l'armée. C'est de la même façon aussi. Lorsque Dieu siège dans la louange, lorsque Dieu siège dans la louange, il ne siège pas seul. Il siège avec tout ce que tu as besoin. Il siège avec les nécessités et les nécessaires que tu as besoin. Lorsque tu trouves Dieu dans la louange, tu trouves le Dieu de la solution. Lorsque tu trouves Dieu là où il siège, même ton problème trouve la solution. David a compris une chose. Le problème, ce n'était pas de prier, mais le problème, c'était de trouver Dieu. Le problème n'est pas de prier. Prier, c'est bien. Chanter, c'est bien. Mais quelle est l'adresse de Dieu? Est-ce que tu trouves Dieu là où il reste? David dit, il siège. Il siège dans la louange. Donc David nous a donné l'adresse là où Dieu siège. David nous a donné l'adresse
l'adoration d'Israël. Oh, une personne qui est en train d'adorer, ou soit de louer Dieu sur la terre, il est en train d'attirer le ciel tout en étant sur la terre. Oh, une personne qui est en train de louer Dieu sur la terre, il est en train de construire une maison à laquelle là où Dieu doit rester. Oh, une vie qui adore Dieu, c'est une vie qui devient la demeure de Dieu, le siège de Dieu. Une vie qui sait comment louer Dieu. Une vie qui sait comment élever Dieu. C'est une vie qui devient le siège de Dieu. Lorsqu'on comprend comment louer Dieu, lorsqu'on comprend qu'est-ce que c'est la louange et qu'est-ce que c'est l'adoration, je vais lire cette définition avant qu'on puisse clôturer avec notre message. Faute du temps. La différence qui existe entre la louange et l'adoration est celle-ci. La louange nous lie à la grandeur de Dieu, tandis que l'adoration nous met en face de sa sainteté. Amen. Amen. La louange nous lie à la grandeur de Dieu. Amen. On loue Dieu par rapport à ce qu'il fait. Mais on adore Dieu par rapport à ce qu'il est. Amen. Amen. J'aimerais qu'une vie, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation, ni la situation de ta famille. Mais j'aimerais te dire ce soir, nous aimerions suivre Dieu de là où il siège. Amen. Nous aimerions le suivre de là où il siège. Oh, lorsqu'une personne traverse par des moments de difficulté, il est en train de louer Dieu. Son problème touche la grandeur de Dieu. Oh, si dans la grandeur de Dieu, toute chose est petite, toute chose ne peut pas dépasser Dieu, ton problème devient minime. Ton problème change. Oh, la louange, c'est cette adresse de Dieu. J'aimerais de là où tu es, que tu te tiennes debout. Nous aimerions juste Amen.